Eric a parlé de raison, de passion, et moi j'amènerais à côté compassion. Et en fait, le problème de la compassion, c'est que ça implique une certaine frustration. Parce que on doit, quand on compatit, quand la compassion est là, on doit faire attention à l'autre. Il y a une attention à l'autre qui fait qu'on doit renoncer à un moment donné on doit déjà faire attention à l'autre. Du coup, on doit renoncer à être tout, quoi, à prendre toute la place. On doit lui laisser une petite place, ou une place en tout cas, sa place. Et pour renoncer, on a besoin, à un moment donné, moi, ce que j'appelle de retenir sa main. Voilà, quand vous avez une part de tarte, elle vous fait envie, vous la prenez, malheureusement, c'est la part de l'autre. Vous retenez votre main pour ne pas la prendre. Voilà. C'est ce que pas Sartre, n'importe quoi. C'est Camus qui disait « un homme, ça s'empêche ». Voilà, c'est vraiment ça. À un moment donné, un homme, ça s'empêche. Ou il retient sa main. Donc, à travers les premiers récits de la Genèse, Adam et Ève au Jardin d'Éden, je vais essayer de revisiter ce mythe pour vous montrer deux visions en fait, qui s'opposent. La vision de Dieu qui invite les humains à un moment donné à retenir leurs mains pour ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la version du serpent, voilà, qui dit, écoutez, vous pouvez tout prendre, vous pouvez le prendre en fait, donc vous pouvez tout prendre. Donc c'est la vision qui incite les humains à la toute-puissance. Voilà. Et donc au mépris de l'autre. Donc, alors, Adam et Ève au Jardin d'Éden, c'est un récit en fait qui est structuré en 4 grands récits, ou sous-récits on va dire. Donc le premier récit, c'est, on parle de la naissance d'Adam, les premières étapes de sa vie. Ensuite, vous avez deuxième récit, la naissance du couple humain, donc avec la naissance de la femme et le rapport avec l'humain. Ensuite, vous avez l'intervention du serpent et la chute, donc la transgression de l'interdit de Dieu. Et ensuite, vous avez les conséquences de la transgression, à savoir la sentence divine. Alors, on va s'attarder surtout sur les 3 premiers en fait. Alors, donc, le premier récit, je vous dresse un tableau rapide. Donc, Dieu crée l'humain, donc il lui insuffle un souffle, il devient un être vivant. Il crée un jardin pour lui, il le met dans le jardin. Ensuite, il fait pousser des arbres, dont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont dans le jardin. Ensuite, donc, passe un peu de temps, il remet l'humain dans le jardin d'Éden pour lui dire, voilà, maintenant cultive-le et garde-le. C'est à toi de le faire. Donc c'est plus, sous-entendu, c'est plus à moi de le faire. Donc ça veut dire qu'entre le temps où Dieu a mis l'humain dans le jardin et le temps où il lui donne pour mission de le cultiver, il y a eu du temps qui est passé et il y a eu un transfert, on va dire, de mission. Voilà, c'est plus Dieu qui le fait, c'est l'humain. Après, il est fait ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Bon, la traduction, c'est un peu, c'est la Bible de Jérusalem, c'est le texto, voilà. Alors, le problème, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il fait là? En plein milieu du jardin, Dieu, il plante un arbre où il suffirait à l'humain de prendre de cet arbre pour qu'il ait mal, justement. Donc il y a déjà un petit problème. Mais on va voir qu'il n'est pas là pour rien, ce petit arbre. Donc la première chose, si je le retrouve, bien sûr, 4, 5, ah tiens. Voilà. Donc, la première chose, au niveau de cet arbre, d'un point de vue philosophique, s'il existe un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que le bien et le mal sont des objets de connaissance. Donc ça veut dire que le mal comme le bien
ont une réalité conceptuelle. On peut penser le bien et le mal. Et d'ailleurs, Dieu, quand il crée dans le premier chapitre de la Genèse, le ciel, la lumière, tout ça, il dit tout ça c'est bon. Voilà. Il dit que la lumière était bonne. Donc s'il dit que la lumière était bonne, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est dit dans sa tête, est-ce que la lumière est bonne ou mauvaise? Ça veut dire qu'il a déjà dans sa tête les notions de bien et mal. Bon. Ça veut dire que le mal a une réalité conceptuelle, par contre, il n'a aucune réalité effective, puisque toutes les choses que Dieu a faites, d'après le texte, sont bonnes. Okay? Donc le mal est là, mais il n'a pas de réalité effective. Par contre, si l'arbre du bien et du mal est dans le jardin, ça veut dire que le mal est à portée de l'humain. Ça veut dire que le mal, il suffirait que l'humain prenne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour se faire mal, et le pire des mots, puisqu'il mourrait. On est d'accord? Donc, quand Dieu divise les arbres en deux catégories, il dit voilà, il y a des arbres qui sont bons à manger, donc bons pour toi, et un arbre qui est mauvais à manger, et donc qui est mauvais pour toi. Donc là, déjà, l'humain prend conscience que le mal existe. Ensuite, on va y arriver. La responsabilité de l'humain de retenir sa main. Alors, le fait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit là, dans le jardin, et que Dieu lui dise « tu n'en prends pas ». Finalement, comme il est dans le jardin, c'est pas tant l'arbre qui est à l'écart que l'humain qui doit se tenir à l'écart de l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un bon gâteau, on vous dit non, tu ne prends pas le gâteau. Ben, le gâteau, il est là, je peux le prendre quand je veux, d'une certaine manière. Donc le fait qu'il soit là implique que l'humain, à un moment donné, retienne sa main de lui-même pour ne pas le prendre, simplement en obéissant à la parole divine. Donc il a un effort à faire pour ne pas prendre ce qui est là. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que Dieu initie l'humain à la responsabilité. C'est lui qui a maintenant la responsabilité de sa vie, puisque selon qu'il va prendre ou pas l'arbre, il va se faire mal ou non. Voilà, donc il prend en main sa vie. Alors l'autre chose, c'est que du coup, le fait que Dieu dise que le mal est là et que finalement c'est à l'homme de prendre la responsabilité, ça veut dire que Dieu, d'une certaine manière, laisse à l'humain, laisse le bien de la création entre les mains de l'humain, puisque si l'humain prend de l'arbre, du coup il va entraîner la création dans le mal. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il doit faire confiance à l'humain pour ça. Donc, ensuite, la maîtrise des désirs, nécessaire apprentissage de la vie sociale. Alors, du coup, le fait aussi de retenir sa main, on va dire que ça initie l'humain à vivre en société, puisque on ne peut vivre en société qu'en laissant la place aux autres. Si je suis tout seul, si je fais tout ce que je veux, quand je veux, je prends tout ce que je veux, personne ne peut vivre à côté de moi. Donc là, on est dans la toute-puissance. Donc le fait de pouvoir dire « je retiens ma main, je laisse cette part à l'autre », c'est la condition sine qua non de la vie en société. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est tellement important d'avoir ce commandement et de dire « voilà, Dieu dit, il y a juste ça, tout le reste tu peux prendre, tu peux jouir de tout ». Franchement, c'est pas énorme. Hein. C'est un peu comme un enfant, on dit, voilà, donc ça tu peux pas le prendre parce que c'est à ton petit frère, par exemple. Voilà. Mais si tu le prends, il y a plus de petit frère. Je veux dire, c'est autant être tout seul. Voilà. Alors, ensuite. Autre conséquence du commandement divin. En fait, Dieu, en faisant ça, se soumet lui-même au commandement qu'il pose à l'humain. Parce que, en fait, en lui disant, en lui donnant ce commandement, il lui dit, voilà, maintenant, c'est ta responsabilité de prendre ou non de cet arbre. Mais ça veut dire que dès cet instant, il ne peut plus intervenir de manière physique pour interdire à l'humain de le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
s'il intervenait, ça serait comme s'il était un despote qui dit, voilà, eh ben, touche pas, voilà, fais pas ça, fais pas ci, mets des barrières, on met des barrières, vous voyez, on fait en sorte que ce soit impossible de le prendre. Mais agissant comme ça, l'humain n'a plus sa liberté. Du coup, Dieu deviendrait un despote, lui-même dans la toute-puissance. C'est pour ça qu'on peut dire que certaines pans de la théologie disent que Dieu ne peut pas être tout-puissant, c'est impossible. Le fait même qu'il ait laissé l'humain libre dans le jardin fait qu'il n'est pas tout-puissant. Et ça, c'est vital pour dire que, en fait, sinon, pourquoi il aurait laissé Caïn tuer son frère? Voilà, alors qu'à un moment donné, il est intervenu. Non, c'est parce que, dès l'instant où il a laissé libre l'humain, il ne peut plus intervenir. C'est grave en même temps, mais en même temps, c'est fort. Voilà, c'est pour ça que toutes les dictatures qui disent, qui prétendent faire le bien de leurs concitoyens ou n'importe quel niveau que ce soit, c'est pas possible. Voilà. Même s'il y a des limites à poser, à un moment donné, voilà, il faut pouvoir le gérer. Alors, autre conséquence de ce commandement. L'acceptation de la frustration pour éviter le mal. En fait, le problème, à chaque fois qu'on retient sa main, ça demande un effort. Imaginez que vous avez un super bon gâteau ou quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Eh bien, comment vous sentez-vous de ne pas pouvoir le faire, hein, comme monsieur qui voulait absolument poser sa question. Voilà. Bon, et c'est quand même une petite souffrance, non? Il y a un petit truc, ça dérange un peu, non? C'est dérangeant. Eh bien, en fait, c'est la frustration. Quelque part, on fait éprouver une souffrance. Et c'est cette souffrance qui est délicate à gérer. Et à un moment, ça veut dire qu'à un moment donné, dans la frustration, pour retenir sa main, pour laisser de la place à l'autre, on est amené à souffrir, à porter une part de souffrance en nous. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour les enfants. Et après, si on n'a pas passé ce cap-là, eh ben c'est aussi difficile pour nous adultes. Et j'en fais partie. Donc, le manque et le désir. Alors, en fait, ça veut dire, on a dit que il y avait besoin, pour retenir sa main, il y a une certaine souffrance. Et en fait, c'est ce même principe qui s'applique lors de la création de la femme. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour créer la femme, Dieu a enlevé une côte, a pris une côte de l'humain pour bâtir la femme. Vous vous rappelez ça, vaguement, hein, la côte de l'humain, la côte de... Voilà. Eh bien, il le fait pour créer la femme. Or, le fait d'avoir une côte enlevée, enfin, je veux dire, de perdre une côte, c'est une souffrance. Je veux dire, c'est une forme de frustration, même si elle est pas voulue, il ne retient pas. Donc, c'est un renoncement qui n'est pas volontaire, mais malgré tout, c'est une perte. Donc, quelque part, symboliquement, on est bien d'accord que c'est un mythe, mais ce mythe, c'est pas pour rien. Ça veut dire que l'homme est vu comme manquant, et c'est parce qu'il est manquant qu'à un moment donné, il va pouvoir reconnaître la femme, la partie qu'il a perdue. Puisqu'à un moment donné, il va dire « Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Donc c'est la base même du désir. Ce qui nous manque, eh bien, on a envie de le retrouver. Voilà, c'est symbolique, mais ça marque bien cette idée du désir. Donc là, l'homme a bien subi un dommage et il va vivre avec, en acceptant ce dommage, il va trouver la femme. Et pour aller plus loin, le sacrifice, c'est en fait la frustration, mais volontaire. Qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est à un moment donné, eh ben, quand on sacrifie une partie vous voyez, les prêtres qui sacrifiaient pour avoir les faveurs de Dieu, ben, c'est la même chose. Ou quand on fait un sacrifice volontaire pour accéder à quelque chose, c'est la même chose. Voilà, on va dire, c'est un peu plus loin que la frustration. Alors, passons maintenant à ce cherche-serpent. Alors non, juste pour finir, donc du coup, la frustration, on peut le dire, d'une certaine manière, c'est le prix à payer pour
pour être heureux, pour être dans le bien-être, pour laisser la place aux autres, mais la place aux autres, c'est aussi vivre en communauté et donc vivre un certain bonheur. Bon, voilà. Amen. Bon, la chute. Ce cerf-serpent, qu'est-ce qu'il vient faire ce cerf-serpent? Cher serpent. Alors, quand vous voyez le serpent, il arrive, déjà on ne sait pas comment il arrive, pourquoi il arrive là, mais il arrive auprès de la femme, alors qu'il venait, l'homme et la femme, de faire couple, hein, déjà. Bon, déjà, il prend une place qui n'est pas très honnête. Il va dire à la femme, à un moment donné, je cite exactement, pas du tout. Alors, parce que la femme la femme reprend le discours de Dieu, le commandement de Dieu, il lui dit, voilà, nous on ne peut pas manger de l'arbre de la connaissance, voilà, non, l'arbre qui est au milieu du jardin, et en plus elle rajoute quelque chose qui n'était pas rajouté, elle disait, qui n'était pas là, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Donc Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas, mais bon, c'est pas grave. Le serpent dit, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc en fait, en faisant ça, Dieu fait plusieurs choses. Le serpent fait plusieurs choses. D'abord, en disant que non, vous ne mourrez pas, il dit finalement que Dieu est un menteur. Voilà. Donc le serpent, c'est la figure opposée à Dieu. Voilà. Il se présente comme celui qui sait ce qui est bon pour les humains et finalement que Dieu a menti. Et pire que ça, il dit que Dieu a menti pour se garder finalement le privilège d'être comme les dieux. Et donc c'est un Dieu, il le montre comme un Dieu frustrant qui empêche les humains d'accéder à quelque chose, un statut plus élevé, qui est celui des êtres connaissant le bien et le mal. Donc ce que fait le serpent, d'une certaine manière, il agit sur deux ressort. À la fois, il dit à la femme, vous ne mourrez pas. Donc, il lève l'obstacle, la peur de la femme. Okay, et ensuite, il excite son désir de devenir comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il agit sur les deux tableaux. C'est là la force du serpent. Donc, il dit finalement, vous pouvez tout prendre, vous pouvez tout faire. Donc, c'est exactement le contraire de ce que Dieu avait proposé. Donc, en fait, il renverse la loi divine. Là où Dieu avait invité l'humain à la retenue et la maîtrise de son désir, le serpent incite la femme de l'humain à la non-retenue et à l'assouplissement de son désir. Alors, par contre, que fait la femme à ce moment-là? Elle y va pas franco, elle ne le prend pas tout de suite. Elle prend un petit temps de réflexion. Hein, je lis à un moment donné, il dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Ensuite, elle le prend. Elle le prend et le mange. Bon, mais il y a un petit temps quand même de réflexion. Le problème, c'est que elle le voit à partir des apparences et à partir du dire du serpent. Puisque elle n'a pas la connaissance du bien et du mal. Elle ne peut pas savoir ce qui est bon ou mauvais. Donc, elle va juger un arbre qui est mauvais comme étant bon. Vous voyez, donc il y a une erreur de jugement qui est à la base du fait qu'elle prenne le fruit et le mange. Ensuite, donc elle le prend, elle le mange, et ensuite, elle ne se contente pas de ça, elle le donne ensuite à son homme qui est à côté d'elle. Donc l'humain la mange aussi. Le problème, donc, quand l'humain mange le fruit, d'une certaine manière, il se présente du coup comme un enfant. C'est à un enfant qu'on donne à manger. D'une certaine manière, il abdique sa volonté, la maîtrise de lui-même, au bénéfice de l'action de celle qui est sa femme, pour manger le fruit. Donc d'une certaine manière, il est passif. Voilà. Et c'est ce qui sera reproché à l'humain par Dieu, qui dit, voilà, tu as écouté la voix de ta femme, et donc tu as mangé le fruit et tout et tout. Voilà. Et l'humain, il se dédouanera, il disait, oh mais c'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné le fruit. Tranquille le pépé, hein, d'accord? Voilà. Alors, le problème, c'est qu'en faisant ça, la femme, elle ouvre la porte à la loi de la toute-puissance. C'est-à-dire que, en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle dit, finalement, je peux tout prendre. Tout ce qui est là, je peux le prendre.
Le problème, c'est que une fois qu'elle a pris, qu'il a mangé, que l'humain l'a mangé, qu'est-ce qui leur arrive finalement? Ils s'aperçoivent simplement qu'ils sont nus et ils se mettent un pagne pour se couvrir. Donc rien à voir avec l'idée de voilà ou de toute puissance. C'est qu'à un moment donné, au contraire, ils cachent leur sexe par honte. Donc du coup, déjà, c'est pas tout à fait ce qu'avait proposé le serpent. Hein, donc il y a une illusion et qui tombe à ce moment-là. Alors, par contre, là, à ce moment-là, je voudrais quand même faire une parenthèse parce que dans tous ces textes-là, en fait, la vision du rapport homme-femme, c'est particulièrement choquant pour la femme, en fait. Et d'ailleurs, ces textes-là ont été, comment dire, on s'est servi de ces textes-là pour rabaisser la femme ou pour dire que la femme était à l'origine du mal. Donc, d'une certaine manière, ces textes-là, si on les prend à la lettre, on fait beaucoup de mal. En même temps, je n'ai pas qu'ils n'ont fait que, c'est qu'ils ont fait, c'est un récit étiologique qui en fait permet d'expliquer une situation ou de tenter d'expliquer une situation qui était déjà là à l'époque. Je veux dire, ils n'ont pas inventé ça. C'est pas eux qui sont à l'origine de ça. Par contre, ce qu'il faut voir dans ces textes-là, il ne faut pas le voir au premier degré. Il faut voir comme si vous voulez, au niveau psychologique, que ces personnages, le serpent, la femme, Ève, Adam, ce sont des archétypes déviants, de comportements déviants. Le serpent, c'est l'archétype, pour moi en tout cas je l'analyse comme l'archétype du pervers. C'est celui qui, se sentant dévalorisé à un point, et se sent dévalorisé à un point tel, qui va chercher à faire chuter, faire tomber ceux qui sont autour d'eux parce qu'ils ne supportent pas quelqu'un de plus haut que lui. Ça, c'est l'archétype du pervers, du serpent. La femme, c'est l'archétype de la personne qui a du mal à gérer le manque et parce qu'elle ne supporte pas, mais c'est homme ou femme, hein, je veux dire, c'est vrai pour tous, va chercher à survaloriser, à être dans l'illusion. Qu'est-ce que j'ai mis exactement? Donc, l'archétype de la personne qui, ayant des difficultés à gérer sa frustration, son manque, ne maîtrise pas ses désirs et les impose aux autres. Donc ça, c'est homme ou femme, hein, on est bien d'accord. Adam, enfin, c'est l'archétype du macho. Voilà. C'est la personne qui se comporte comme un maître, qui met sa valeur dans les objets qu'il possède. Hein, quand on dit, voilà, moi j'en ai une grosse, hein, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est vraiment l'idée de, voilà, moi voilà, c'est le macho. Et c'est pas forcément que des hommes, hein, là aussi. Hein, c'est vrai dans les deux sens. Bon, voilà. Cette parenthèse étant faite. Si je reviens au texte, en fait, la sentence que Dieu adresse à la femme après, à un moment donné, il lui dit, voilà, tes désirs te pousseront vers ton homme, mais lui dominera sur toi. Voilà, c'est ça qui fait qui fait que la femme, à un moment donné, que l'homme a été vu comme supérieur à la femme. Et en fait, c'est simplement l'idée que, à travers ça, que Dieu renverse le problème de maîtrise du désir. C'est qu'en fait, Ève, dans ce cadre-là, a été vue sous l'influence du serpent comme un être qui n'a pas su maîtriser son désir, qui n'a pas su retenir sa main. Et du coup, comme elle n'a pas su retenir sa main, Dieu renverse, et pour dire que du coup, c'est quelqu'un d'autre qui sera son maître, qui maîtrisera son désir. Alors, c'est juste un renversement. Après, on est bien dans un cadre névrotique, dans un cadre donc déviant, parce que ce qu'avait proposé Dieu à l'homme et la femme, c'est d'être un couple et former une seule chair. Hein, on est bien d'accord, hein, donc on est bien dans un cadre déviant. Alors, la force du serpent, en fait, il faut la voir, c'est la force du désir de l'autre. Non, je dis n'importe quoi, là, ça n'est pas ça. Il utilise la force du désir de l'autre, en fait, pour le faire chuter. Il a utilisé à travers sa parole, simplement, le désir de la femme, la force du désir de la femme qui était compulsif, pour la faire chuter. Parce que lui, il n'a pas de force. Lui, c'est pas lui qui a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va dire que, d'une certaine manière, c'est presque secondaire. Lui, il est là pour activer, pour fouiller, pour titiller tout ce qui est désir. Allez, vas-y, tu peux y aller, fais ce que tu veux. Voilà. Lui, il est juste là pour ça. Hein, c'est un peu comme... le problème, c'est que c'est un peu comme un ver
dans un fruit, il suffit qu'il attaque à une petite partie et il va pourrir tout le fruit. Voilà, c'est quand même lui qui est à l'origine, mais en même temps, c'est pas lui qui a fait l'acte. Hein, on est bien d'accord. Donc, le problème, c'est finalement les humains qui n'ont pas su maîtriser leurs désirs, que ce soit la femme ou l'homme qui n'a pas su dire voilà, ben non, écoute, Dieu m'a dit ça, il fallait aussi résister. Donc, le problème, c'est que les humains vont payer le prix fort à ça. Donc, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient comme avantage dans le jardin d'Éden, ils vont aller dans une terre aride, enfin, je veux dire, ça a des problèmes pas possibles. Et c'est pas fini, parce que ils vont perdre aussi à la fois leurs deux premiers enfants, Caïn et Abel, puisque Caïn va tuer Abel. Et en fait, Caïn, finalement, c'est la même chose, parce qu'à un moment donné, Dieu, il va essayer de dire à Caïn, je vous raconte rapidement l'histoire, Caïn et Abel font des offrandes à Dieu, et Dieu accepte les offrandes d'Abel, il refuse, enfin il n'accepte pas, il n'agrée pas les offrandes de Caïn. Alors lui, ça le met en colère, voilà, il dit, voilà, il est complètement abattu. Et Dieu vient lui dire, bah, écoute, pourquoi tu fais cette tête-là, si tu te reprends, ben voilà, il n'y a pas de problème, tu relèveras la tête et tout se passera bien, mais si tu continues dans ce sens-là, ben, une bête est tapie à ta porte et elle est prête à bondir sur toi. Donc lui, il lui dit, domine-toi, domine-la, domine cette bête qui est en toi. Le problème, c'est qu'il ne se domine pas, il se laisse entraîner par ses pulsions et il tue son frère. Donc on est dans le même rapport, de ne pas retenir sa main, alors qu'on a une pulsion, quelque chose qui est là et qui n'a pas pu retenir. C'est exactement le même rapport qu'avec, du coup, Ève, qui n'a pas pu retenir son désir de prendre le fruit. C'est bientôt la fin. Hein. Donc, en conclusion, la souffrance, le prix à payer du refus de la frustration. Donc, comme on peut le constater, les humains sont perdants à chaque fois qu'ils ne sont pas capables de retenir leurs mains, à chaque fois qu'ils ne sont pas capables d'accepter une certaine frustration et qu'ils préfèrent répondre aux désirs qui les pressent au mépris de la réalité, à savoir qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Tout avoir quand on le veut et qu'il existe des limites, qu'ils soient liés à la nature ou à la vie en société, et que la transgression de ces limites a toujours un prix, celui de la souffrance, la sienne et le problème souvent aussi celle des autres. Donc si la fonction du commandement divin de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était d'enseigner à l'humain la retenue de son désir, c'est bien par la violation de ce commandement, et par conséquent la non-retenue du désir, que le mal s'est introduit au sein de la création. Donc, en conclusion, les auteurs bibliques nous montrent une voie pour combattre le mal qui consiste à apprendre à retenir sa main. Voilà, c'est ce qu'on fait normalement, ce qu'on apprend aux enfants en général, normalement. Mais aussi, on doit l'apprendre aussi à un moment donné si on ne l'a pas fait. De cet apprentissage, de la maîtrise de ses désirs, dépend notre bien-être, celui de la communauté humaine, mais également celui de tous les êtres de la terre. Voilà.